Le Réseau canadien de recherche sur la mamite bovine présente le CMT, un outil simple et efficace. Le test de mamite de Californie, qu'on surnomme généralement le CMT, est un outil simple, rapide et économique pour détecter la présence d'infections subcliniques dans les quartiers mammaires. Le CMT est utilisé pour indiquer l'importance du nombre de cellules somatiques dans le lait. Pour la première étape, vous devez d'abord vous assurer que les trayons sont propres et exempts de débris. Puis, tirez quelques jets de lait dans une tasse-filtre et observez s'il y a présence de grumeaux. À la deuxième étape, il est important d'adopter la même position de vache en vache pour tenir la palette sous le pis et toujours du même côté de l'animal, à droite ou à gauche. Ceci a pour but de vous aider à repérer les quartiers au moment de l'interprétation. Recueillez du lait de chacun des quartiers, assez pour recouvrir le fond des godets. Si vous les observez bien, vous remarquerez qu'ils sont pourvus de 2 cercles. Ces marques indiquent la quantité de lait que vous devrez conserver dans les godets pour effectuer le test. Pour la troisième étape, vous devez d'abord incliner la palette pour éliminer le trop-plein. Conservez juste assez de lait pour que le niveau atteigne le plus grand cercle concentrique. Repositionnez ensuite la palette afin que le niveau de lait soit à mi-chemin entre les 2 cercles. Finalement, ajoutez un volume de réactif équivalent à la quantité de lait, c'est-à-dire à peu près jusqu'à la ligne du cercle central. Pour la dernière et quatrième étape, mélangez bien le réactif et le lait en effectuant un mouvement circulaire durant 10 à 30 secondes. Puis, interprétez immédiatement les résultats pour les 4 quartiers. Pour ce faire, continuez le mouvement de rotation et inclinez la palette de chaque côté pour observer la viscosité des mélanges. Ensuite, versez les mélanges et observez la façon dont ils s'écoulent des godets. Débutons l'interprétation par le grade négatif. Ici, le godet contient du lait sain. Le mélange demeure liquide et homogène. Lors du versage, le godet se vide normalement, c'est-à-dire goutte à goutte. Il est à noter qu'une réaction de grade trace est souvent difficile à distinguer d'une réaction négative et c'est pourquoi nous ne la présentons pas dans cette vidéo. Passons à la réaction de grade 1. Lorsqu'on effectue le mouvement de rotation, le mélange se creuse au centre. Si on interrompt le mouvement, le liquide recouvre le fond du godet. Lorsqu'on verse le mélange de grade 1, ce dernier se vide graduellement malgré un épaississement apparent. Terminons avec les réactions de grade 2 et 3. Dans cette séquence, le godet de gauche contient une réaction de grade 2, c'est-à-dire qu'elle est clairement positive. Durant le mouvement de rotation, vous remarquerez la formation d'un gel légèrement bombé au centre du godet. Si on arrête de tourner, le gel recouvre le fond du godet. Le godet de droite contient une réaction de grade 3, c'est-à-dire fortement positive. Dans ce cas, un gel nettement bombé se forme au centre du godet et n'adhère pas au pourtour, mais vraiment au fond du godet. Lorsqu'on interrompt le mouvement de rotation, le mélange ne recouvre pas complètement le fond du godet. Revenons au mélange de grade 2. Lorsqu'on verse ce dernier, la masse gélatineuse tombe d'un coup, mais peut laisser un peu de liquide au fond du godet. Dans le cas du mélange de grade 3, la masse gélatineuse tombe également d'un seul coup, mais cette fois sans laisser de liquide au fond. À cause de l'aspect qualitatif du test, les résultats à la ferme peuvent différer des images que vous venez de voir. De plus, l'interprétation peut varier légèrement d'un usager à l'autre. Voici donc un schéma pour récapituler et visualiser d'une manière différente l'apparence de chacun des grades lors du mouvement de rotation ainsi que lorsque le mouvement est interrompu. Ainsi, vous remarquerez que lors du mouvement de rotation, le mélange de grade 1 a une apparence creusée au centre. Quant au mélange de grade 2 et 3, ils ont une forme nettement bombée. Lorsqu'on arrête de tourner, le mélange se répand au fond du godet pour les grades 1 et 2, contrairement au mélange du grade 3 qui, lui, reste accumulé au centre.
Le moment idéal pour faire un test CMT est juste avant la traite. Si vous choisissez un autre moment, il est important d'effectuer un bain de Tréon pour prévenir les infections. Chaque grade de CMT indique une approximation du nombre de cellules somatiques par millilitre de lait. Il s'agit là d'une estimation et non d'une valeur exacte. Ainsi, pour une réaction positive, c'est-à-dire du grade 1 jusqu'au grade 3, le niveau peut varier de 400 000 à plus de 5 millions de cellules par millilitre. Peu importe le nombre exact, l'important est de déterminer si le quartier est positif ou non. Le CMT peut être utilisé dans différentes situations. Premièrement, pour vérifier le statut de santé d'une vache qu'on voudrait acheter. Deuxièmement, pour sélectionner le ou les quartiers à analyser et à traiter lorsque le comptage des cellules somatiques d'une vache est élevé. Troisièmement, on peut également utiliser le CMT pour détecter la présence d'une infection subclinique au début ou durant la lactation dans le cadre de programmes de gestion de la santé du pied à la ferme. Pour en savoir plus, consultez votre médecin vétérinaire. Simple, rapide et peu coûteux, intégrez le CMT à vos pratiques sans tarder.